As-tu déjà eu l'impression que ta maison ressemble à une zone de catastrophe et soudain le téléphone sonne? J'arrive? Cette sensation de panique, de vouloir disparaître avant que quelqu'un ne voie ton vrai monde, calme-toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire semblant que ta maison est propre et rangée sans réellement nettoyer ni ranger. Et je ne vais pas te dire la chose typique de tout cacher sous le lit ou dans le placard. Non. Ceci est pour toi, vraie maîtresse de maison, épuisée, qui ne veut même pas entendre le mot « nettoyer ». Astuce numéro 1, le parfum trompeur. En vérité, l'odorat est le sens qui trompe le plus rapidement le cerveau. Les gens associent la propreté à une odeur fraîche, même s'il n'y a pas de nettoyage réel. Si tu entres dans un endroit et que ça sent bon, ton cerveau suppose automatiquement que tout est rangé, même s'il y a des chaussettes par terre. C'est pourquoi cette astuce fonctionne si bien. La première chose est d'attaquer l'entrée. C'est le point d'impact. Si en ouvrant la porte une bouffée d'arôme propre arrive, le reste de la maison passe au second plan. Et c'est là que les rideaux jouent un rôle secret. La plupart ne pensent pas aux rideaux, mais quand ils bougent avec la brise ou quand quelqu'un passe près, ils libèrent l'odeur que tu y as mise. Tu n'as pas besoin de désodorisant cher. Tu peux mélanger de l'eau avec de la lotion pour bébé dans un vaporisateur et les vaporiser. La technique d'utiliser un adoucissant dilué fonctionne aussi. Maintenant, si tu n'as pas de désodorisant sous la main, je vais te raconter le classique des grands-mères qui marche toujours. Fais bouillir de l'eau dans une petite casserole, ajoute quelques branches de cannelle et les pelures d'une orange ou d'un citron. 5 minutes suffisent pour que la maison sente comme un foyer propre et fraîchement arrangé. La vapeur aromatique reste dans l'air et donne cette sensation trompeuse que tout est impeccable. Une autre astuce moins connue, prends un coton, un bibelot de parfum bon marché ou d'une huile essentielle vendue sur les marchés, et mets-le dans le tube de l'aspirateur. Tu n'as pas besoin de vraiment l'utiliser. Passe-le juste sur les zones visibles, même s'il est débranché. Le mouvement de l'air libère le parfum et donne l'impression que tu as nettoyé toute la matinée. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux placer une petite assiette avec du bicarbonate de soude et quelques gouttes d'essence de vanille ou de lavande derrière une porte ou un meuble. Le bicarbonate absorbe les mauvaises odeurs qui pourraient traîner et l'essence libère du parfum. Personne ne le voit, mais ça se sent. Tu peux aussi mettre un peu de parfum sur les ampoules éteintes. Quand tu les allumes, avec la chaleur, l'odeur se diffuse. L'essentiel est que le parfum soit perçu, mais pas trop évident pour que ça ne paraisse pas un camouflage. Il doit sembler naturel, comme si ta maison sentait ainsi tous les jours. C'est pourquoi le mieux est de combiner 2 zones, l'entrée et un rideau ou une fenêtre proche de l'espace social. Ainsi, quand quelqu'un entre, il reçoit la première impression, puis, en bougeant, il sent de nouveau bon. Cette répétition convainc le cerveau. Et si tu veux que ça semble que ta salle de bain a aussi été nettoyée, place un verre d'eau chaude avec 2 gouttes de parfum à l'intérieur. Laisse la porte entrouverte et la vapeur fera son travail. Sans rien frotter. Donc, avant de devenir folle à ramasser, travaille avec l'odeur. C'est rapide, économique, et ça te fait passer pour la maîtresse de maison qui a toujours tout impeccable, même si tu n'as bougé que 2 choses et vaporisé 2 fois. Avant de continuer, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à soutenir la vidéo avec un « j'aime » en cadeau. Dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un plané d'organisation quotidienne pour une maison impeccable 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. Astuce numéro 2, l'éclairage stratégique. Je vais te dire une vérité gênante. La saleté et le désordre ne se voient pas pareil dans la pénombre. Notre cerveau a besoin de lumière pour remarquer les détails, et quand l'éclairage est contrôlé, tout semble plus propre qu'il ne l'est réellement. C'est pourquoi cette astuce n'est pas seulement efficace, mais presque infaillible. La première chose que tu dois comprendre est que la lumière directe expose les imperfections. Toute surface qui reçoit une lumière intense révèle la poussière, les taches, les papiers hors place, les câbles lâches. Mais si tu laisses les zones les plus problématiques avec une lumière douce ou dans la pénombre, ces imperfections disparaissent tout simplement. Le truc est de gérer quelles zones tu éclaires et lesquelles tu gardes à moitié cachées. Avant que la visite arrive ou que cette personne importune qui prévient à la dernière minute, parcours rapidement ta maison et fais un diagnostic visuel. Où est le chaos? Ça peut être cette table avec les factures, le coin où s'est accumulée la lessive, la chaise pleine de sacs. Ces zones doivent rester dans l'ombre. Éteins les lumières générales et allume seulement des lampes de table, des bougies ou des lumières indirectes. Si tu as une lampe sur pied, place la dos à ces zones. Et voici un truc presque interdit. Prends une écharpe ou un foulard semi-transparent, en tissu léger, et place-le sur l'écran d'une lampe ou noue-le doucement autour de l'ampoule, à condition qu'elle ne chauffe pas trop, attention. Ce que ça fait, c'est filtrer la lumière, diminuer son intensité et lui donner un effet chaleureux. Cette chaleur fait que tout ce qui paraissait désordonné avant, semble maintenant accueillant.
Le cerveau l'interprète comme une ambiance détendue, pas comme un désordre déguisé. Une autre ressource peu utilisée, remplace l'ampoule blanche froide par une ampoule à lumière chaude. La lumière chaude cache beaucoup mieux la saleté parce qu'elle adoucit les ombres. Et si tu ne peux pas changer l'ampoule, enroule légèrement un papier sulfurisé ou papier parchemin autour du support d'ampoule pour filtrer l'excès de clarté. Attention à ne pas laisser toucher l'ampoule si elle est chaude. Tu peux aussi utiliser seulement une lampe dans un coin du salon ou de la salle à manger. Ce point lumineux attire les regards là-bas et garde le reste de la pièce dans une pénombre stratégique. Si dans ce coin tu places une jolie plante ou une bougie parfumée, personne n'aura de raison de regarder ailleurs. Dans la cuisine, éteins la lumière du plafond et laisse allumer seulement celle de la hotte aspirante ou celle du plan de travail si tu en as une. Cette lumière tamisée crée un effet de cuisine rangée, même s'il y a des assiettes dans l'évier. Et dans les couloirs ou zones de passage, mieux vaut pas de lumière. Il n'y a aucun problème s'ils sont dans l'ombre. En fait, cela donne l'impression que la maison est calme, rangée et prête pour la nuit. L'obscurité partielle donne une idée de repos, pas de désordre. Le joli avec ce truc, c'est qu'en plus de dissimuler ce que tu ne veux pas montrer, il transforme l'ambiance. Tout paraît plus intime, chaleureux, presque comme ces jolis cafés où personne ne remarque la poussière dans les coins parce que la lumière est douce. Et c'est exactement ce que tu cherches, que personne ne remarque le désordre parce que l'éclairage transforme l'imperfection en ambiance. C'est psychologique et ça marche toujours. Si tu veux ajouter une dernière touche de maître, place une petite bougie allumée près d'une surface en bois ou d'un miroir propre. La lumière vacillante distrait et donne une sensation de foyer. Personne ne remarque que le sol a de la poussière ou que la table est pleine de vieux magazines s'il y a une bougie allumée qui fait écho à une lampe tamisée. C'est une distraction émotionnelle. Et voilà, comment tout cacher sans rien bouger, juste en gérant les lumières comme une illusionniste du foyer. Truc numéro 3, le piège visuel. Ce truc est l'un des plus anciens, et pourtant, presque personne ne l'utilise correctement. Ça s'appelle le piège visuel et ça marche parce que le cerveau humain est conçu pour chercher un point focal dès qu'on entre dans un lieu. Quand il n'y a pas de point focal clair, le regard commence à parcourir tout le reste à la recherche de quelque chose qui donne du sens à l'espace. Et c'est là que les gens remarquent les piles de papier, les chaussures éparpillées, la poussière dans les coins et ses vêtements jamais rangés. Mais si tu donnes à l'œil quelque chose d'attirant ou poser le regard dès le premier instant, le reste disparaît. L'attention reste fixée sur ce leurre visuel, et par instinct, ce qui n'est pas proche de ce point passe au second plan. C'est de la pure psychologie. L'idéal est que cet objet soit placé en position centrale et ait un élément de contraste ou une brillance douce pour capturer le regard sans effort. Par exemple, un joli plateau sur la table basse. Il n'a pas besoin d'être cher, ça peut être un plateau en plastique avec un aspect métallique ou en bois, de ceux qu'on vend sur les marchés ou dans les magasins à bas prix. Sur ce plateau, place une grande bougie ou deux petites, un livre à la couverture élégante, même si tu ne l'as jamais lu, et un objet décoratif simple. Une pomme de pin en céramique, une petite plante artificielle, une figurine d'animal, peu importe. Le truc est que le plateau agisse comme une scène dans le salon. Ça ordonne visuellement l'espace et donne aux gens l'idée que tout le reste doit aussi être bien entretenu, même si ce n'est pas le cas. C'est un leurre émotionnel. L'important n'est pas l'objet, mais l'effet qu'il produit. Si tu n'as pas de plateau, tu peux improviser avec une planche à découper rustique ou même un joli couvercle de boîte en carton recouvert de papier cadeau sobre. Le but est de créer une île visuelle au milieu du chaos. Et voici la partie intéressante. Ce point visuel sert aussi d'excuse pour garder les gens assis où tu veux. Si tu places cette composition sur la table basse et à côté, tu laisses quelques coussins propres ou une couverture pliée, tu invites la visite à rester là, dans la zone contrôlée par toi, où tu as déjà caché les pires choses sous le canapé ou dans un coin sombre. Personne ne va se lever pour explorer si on est confortable et s'il y a quelque chose de joli à regarder. Un autre truc moins connu est d'utiliser le contraste des couleurs. Si ton salon est dans des tons neutres, place un objet de couleur vive, rouge, moutarde, vert bouteille, dans ce centre d'attention. La couleur attire le regard automatiquement. Une simple pomme rouge sur une assiette blanche peut faire l'affaire si tu sais bien la positionner. L'important est que ce soit le seul point accrocheur, pour qu'il ne concurrence rien d'autre. Tu peux aussi jouer avec le mouvement. Si tu as une plante avec de longues feuilles ou sèches, place-la près de ce point visuel. Le léger mouvement avec le courant d'air, ou même le simple fait qu'elle semble naturelle, maintient l'attention fixée là. Les gens, sans s'en rendre compte, continueront à regarder le centre, pensant que la maison est harmonieuse et décorée, même si derrière le canapé il y a un chaos digne d'une émission sur les accumulations compulsives. Et si tu veux passer au niveau expert, éclaire seulement ce point visuel. Que la lampe de table ou la lumière tamisée tombe sur ce plateau avec la bougie et le livre. Tout le reste dans l'ombre. C'est comme diriger une pièce de théâtre où tu décides ce que le public voit et ce qui reste caché en coulisses.
Le piège visuel ne dissimule pas seulement le désordre. Il fait percevoir ta maison comme élégante, soignée, avec des détails. Même si tu sais que juste avant qu'on sonne à la porte, tu as mis du linge sale dans le four et que les assiettes sales sont cachées dans le micro-ondes. Parce que oui, tout est pardonné s'il y a une bougie allumée sur un livre que personne ne lira. Alors ne sous-estime pas ce truc. Ce n'est pas une décoration bon marché, c'est une manipulation visuelle parfaitement calculée. Et ça marche toujours. Truc numéro 4, empile, ne range pas. Ce truc est un chef-d'œuvre de psychologie visuelle et de gestion rapide du chaos. Parce que là, je ne te dis pas de cacher quoi que ce soit, ni de nettoyer ou ranger comme tu devrais. Je te dis de faire le minimum indispensable pour que ça ait l'air ordonné, même si tout reste pareil. Et ça s'obtient en empilant. Je t'explique. Notre cerveau tolère beaucoup mieux le désordre structuré que le chaos dispersé. Une pile d'objets identiques ou similaires donne l'impression qu'il y a une intention, que quelqu'un a mis ça là exprès, que ça a un sens, une raison. Tandis que les mêmes objets éparpillés donnent une sensation d'abandon et de négligence. Ce sont exactement les mêmes objets, juste changés de place. Par exemple, si tu as des magazines traînant sur la table ou par terre, ne les range pas. Fais une pile de 3 ou 4. Toujours en nombre impair, car visuellement c'est plus naturel. Le magazine le plus joli ou avec la couverture la moins embarrassante en haut. Et si tu n'as pas de magazine, fais-le avec des livres, des brochures, même avec de vieux manuels ou des catalogues de supermarché. Empilé, il semble décoratif, éparpillé, il semble des déchets. C'est pareil avec les papiers. Ne te tue pas à classer factures, reçus, notes de supermarché et cette enveloppe de publicité bancaire. Regroupe-les simplement, mets-les dans un classeur, une grande enveloppe ou même dans un gros trombone. Si tu peux, mets-les en position verticale ou calés contre un mur ou derrière un objet décoratif. Ainsi, on dirait que ce sont des documents importants, pas des papiers éparpillés que tu as oublié de jeter. Autre cas, les vêtements éparpillés. Si tu ne peux pas les ranger, plie-les rapidement en un tas uniforme. 2 ou 3 vêtements pliés sur une chaise ressemblent à des habits que quelqu'un a enlevés il y a peu ou qu'il s'apprête à ranger. 10 vêtements jetés partout dans le salon, en revanche, c'est un scandale visuel. Même chose avec les coussins du canapé. Empile-les les uns sur les autres ou aligne-les dans un coin. Ça fait décoratif et donne une impression d'intention. Tu as des chaussures éparpillées? Ne les cache pas. Aligne-les près de la porte ou l'une derrière l'autre. Alignées, même vieilles, elles transmettent de l'ordre. Éparpillées par terre, elles donnent une impression de désordre. L'astuce de l'empilage fonctionne parce qu'elle transforme le chaos en structure. Quand les objets sont regroupés ou empilés, le cerveau les perçoit comme un seul bloc, pas comme 20 problèmes différents. Et ce bloc est aussi interprété comme quelque chose de fonctionnel ou décoratif. Même avec les sacs de course, si tu n'as pas eu le temps de les ranger, empile-les pliés les uns dans les autres dans un coin de la cuisine ou dans un panier. Les mettre tous au même endroit, même visible, réduit la sensation de désordre de moitié. Un détail important, les piles doivent avoir une certaine cohérence. Ne mélange pas un magazine avec un paquet de biscuits et une enveloppe de banque. Sépare par type. Papier avec papier, vêtements avec vêtements, petits objets dans un seul bol ou une boîte. Parce qu'une pile d'objets similaires semble maîtrisée. Un mélange d'objets différents ressemble à un déménagement en cours. Et si tu veux monter d'un cran, utilise un contenant joli. N'importe quel plateau, boîte en bois ou panier améliore instantanément l'apparence d'une pile d'objets. Une pile de papier dans une boîte devient magiquement des documents importants. Une pile d'objets dispersés sur un plateau se transforme en détail personnel. Et le meilleur, personne n'ose toucher quelque chose qui semble décoré avec intention. Alors la prochaine fois que tu as 15 choses sur la table, ne les cache pas. Empile-les avec intention. Choisis laquelle mettre en haut et place cette pile près d'une plante, d'une bougie ou d'une lampe douce. Ce qui était un chaos visuel fera maintenant partie de la décoration improvisée de ta maison. Et personne ne saura que sous ce joli magazine se cachent les factures en retard, les papiers non signés et ce reçu d'achat d'il y a 2 mois. Parce qu'au final, faire semblant d'ordre n'est qu'une question de perspective. Astuce 5, plaid et coussins complices. Cette astuce est l'une des plus anciennes qui existent dans les maisons des grands-mères, mais elle fonctionne toujours parce que personne ne s'en rend compte. Il s'agit d'utiliser plaid et coussins comme complices silencieux du désordre. Ils ne jugent pas, ne posent pas de questions, ne nettoient pas. Ils restent juste là, couvrant ce que tu ne veux pas montrer, et le meilleur, faisant que ça semble décoratif. La première chose à comprendre, c'est qu'en décoration il y a une règle non écrite. Tout ce qui est couvert ou caché est supposé propre ou en ordre. Personne ne soulèvera un joli plaid pour voir ce qu'il y a dessous. Personne ne bougera un gros coussin pour vérifier ce qu'il cache. Et là est la magie.
Si tu as une chaise où tu as acheté le jean que tu as porté hier, le t-shirt que tu as enlevé et la serviette à moitié humide que tu ne voulais pas accrocher, ne les déplace pas. Ne perds pas de temps à courir dans la maison avec les vêtements en main. Prends simplement un joli plaid, ça peut être n'importe quelle couverture de canapé, une grosse écharpe, un tissu que tu as acheté en promo sans savoir quoi en faire, et lance-le de façon décontractée sur cette chaise. La clé est que ça ait l'air naturel, pas rigide. Laisse un coin du plaid tomber par terre, qu'il couvre bien les vêtements, et que le reste couvre l'assise. De l'extérieur, n'importe qui verra une chaise décorée d'un plaid chaleureux, et n'imaginera jamais le cimetière textile qu'elle cache dessous. Tu peux même mettre un coussin sur le plaid pour parfaire l'effet. Ça fait que personne n'osera le bouger et complète la scène. Pour les boîtes ou paniers de jouets que tu ne ranges jamais à temps, utilise la même stratégie. Si tu as une boîte dans le salon ou la chambre des enfants qui semble sur le point d'exploser avec des poupées, des petites voitures et des blocs de construction, ne cherche pas à la ranger. Prends simplement un gros coussin, plus il est moelleux et voyant, mieux c'est, et pose-le dessus. C'est aussi simple que ça. Le coussin agit comme un cache visuel. Et le génial, c'est que les gens interprètent un coussin posé par terre ou sur une boîte comme faisant partie d'un coin lecture, d'un espace confortable, d'un détail bohème. Personne ne soupçonne qu'il y a dessous un chaos multicolore en plastique. Un autre truc en plus, si tu as plusieurs plaids fins ou grands foulards que tu n'utilises pas, plie-les et garde-les à portée de main. Ils sont parfaits pour couvrir des piles de choses à tout moment. Une pile de papier sur la table, couverte d'un joli tissu, devient un détail textile bohème. Un tas de câbles et chargeurs sous une petite table, cachés par un plaid tombant depuis la surface, disparaissent visuellement. Et ne t'inquiète pas pour les couleurs. Il vaut mieux utiliser des tons neutres, terre, gris, ou un plaid avec une texture qui semble de bonne qualité, même s'il a coûté 3 €. Parce que la texture trompe l'œil et fait que ce qu'il y a dessous semble moins important. Si tu veux que l'astuce fonctionne encore mieux, accompagne ces couvertures et coussins d'un des points d'accroche visuels que nous avons mentionnés plus tôt. Un plateau avec une bougie, une petite plante ou un livre ouvert. Ainsi, l'attention se porte sur le détail décoratif, et personne ne se demande ce que cache cette couverture qui semble jetée négligemment. Le secret, c'est que ça doit sembler décontracté, pas forcé. Si quelqu'un remarque que tu as posé un coussin juste au-dessus d'une boîte fermée, ça trahit tout. Mais si tout paraît faire partie d'une composition informelle et relaxée, l'astuce fonctionne. C'est le vieux savoir-faire de déguiser le chaos avec des textiles. Au final, les couvertures et coussins sont plus que de la déco. Ce sont tes alliés stratégiques pour garder une certaine dignité domestique quand tu n'as pas eu le temps de ranger. Et le meilleur, c'est qu'après, il te suffit de soulever la couverture et tout reste à sa place. Alors oui, quand la maison est sens dessus-dessous et que les invités sonnent à la porte, ne cours pas. Prends une couverture, un coussin, et fais en sorte que ça ait l'air intentionnel. Parce que parfois, faire semblant d'ordre est beaucoup plus facile que de l'obtenir vraiment. Astuce 6, l'effet porte fermée. Cette astuce est une pépite car elle joue directement sur la psychologie humaine la plus basique. Quand quelque chose est fermé et semble avoir une raison décorative ou personnelle, les gens ne ressentent pas la même curiosité pour l'ouvrir. Mais si tu laisses simplement une porte fermée sans rien, ça suscite cette question gênante de « qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Et la dernière chose que tu veux, c'est que quelqu'un, par accident ou excès de confiance, ouvre la pièce où traînent les sacs de courses non rangés, le lit défait, le linge sale, et ce coin qui ressemble à une zone de guerre. Le secret est de fermer cette porte, oui, mais d'accompagner cela d'un petit geste visuel qui transmet « c'est fermé parce que je le veux », pas « parce que j'ai oublié de ranger ». Et c'est là que 2 astuces magistrales entrent en jeu. Premièrement, accroche quelque chose à la poignée. Ça peut être une belle écharpe, un foulard décoratif, un collier de grosses perles ou même une petite branche sèche avec un ruban. Ça fait très Pinterest, même si c'est improvisé. L'idée, c'est que la porte ne semble pas fermée par négligence, mais par décision. Ce détail transforme n'importe quelle porte fermée en une barrière invisible que personne n'ose franchir. Psychologiquement, ça semble faire partie de la déco ou d'un geste personnel. Si quelqu'un voit la porte fermée avec une écharpe, il suppose que cette pièce est hors service pour une bonne raison. Deuxième astuce, encore plus efficace si tu as un peu d'humour ou si tu veux renforcer l'effet, mets un petit panneau. Ça peut être un joli papier écrit à la main, une ardoise à la craie, ou une carte décorative. Que mettre? Quelque chose comme « zone privée », « espace créatif », « coin détente » ou même une phrase absurde du genre « interdiction de déranger les chats ». L'humour déroute et coupe la curiosité nette. Personne n'ose ouvrir une porte qui semble avoir une histoire derrière. Autre option, utilise une déco suspendue. Tu te souviens de ces cœurs en tissu, attrape-rêve ou pompons en bois. Accrochant un à la poignée. Automatiquement, cette porte devient partie intégrante de l'ambiance décorée, pas une zone dangereuse.
Et si tu as plusieurs portes, varie, une ouverte, une entrebâillée, une fermée avec un détail décoratif. Ainsi, tu donnes l'impression que tout est disposé avec intention et pas que tu as fermé tout ce qui était en désordre. C'est comme monter un décor rapide, zones accessibles et zones restreintes, mais avec style. Je te garantis que la plupart des gens, en voyant une porte fermée avec une jolie écharpe ou un petit panneau sympa, ne demandent même pas ce qu'il y a derrière. Pas par manque d'intérêt, mais parce que cette règle sociale non écrite s'active. Si ça a une déco, c'est personnel. Personne ne franchit cette ligne. Cette astuce est parfaite pour cacher des pièces en désordre, des coins de nettoyage, des sacs de vêtements à donner, des cartons d'achat pas encore rangés, ou cet endroit où tu as mis tout ce que tu as sorti à la hâte avant l'arrivée des invités. Et le meilleur, ça ne prend pas plus de 30 secondes. Tu fermes la porte, tu accroches l'écharpe, et voilà. Magie instantanée. Parce que parfois, plus que de nettoyer ou ranger, il faut savoir quoi montrer et quoi cacher avec dignité. Et une porte fermée avec style est bien plus puissante qu'une pièce impeccable qui t'a pris 2 heures à mettre en ordre. Astuce 7. Les reflets alliés. Cette astuce est presque diabolique de par son efficacité, car elle trompe les sens sans que les gens réalisent ce qui les convainc. Il y a quelque chose dans les reflets propres qui fait que notre cerveau suppose que tout autour est aussi soigné, même si ce n'est pas vrai. C'est une sorte d'effet miroir émotionnel. Si tu vois une surface brillante impeccable, tu supposes que le reste est en ordre. Et là est le piège. Quand tu n'as pas le temps de nettoyer, au lieu de balayer, passer un chiffon ou ramasser les peluches, concentre-toi sur une chose, les reflets. Rien que ça. Cherche les miroirs, les vitres, l'écran éteint de la télé, les cadres photos en verre, l'horloge murale si elle a un cadran brillant, les décorations métalliques, les portes d'armoire qui brillent, tout ce qui reflète la lumière ou une image. Et pas besoin de devenir folle ni de sortir tout l'attirail de nettoyage. Avec un chiffon humide et une goutte de déterge ou d'alcool, passe-le sur ces surfaces. Puis, avec un chiffon sec, fais briller. Ça ne prend que quelques minutes. Et ça crée un effet optique immédiat. Tout semble plus rangé, plus frais, plus neuf. Même si en réalité, il y a des peluches sous le canapé, des miettes sur la table ou le linge sale en boule dans un coin. Surtout les miroirs. Un miroir propre transforme un espace. Il reflète mieux la lumière naturelle ou artificielle et agrandit visuellement la pièce. Et parce qu'il brille, il capte l'attention. Mais pas une attention du genre « je vais regarder ce qu'il y a dans le reflet », mais « comme tout est beau ». Parce que l'œil humain se sent à l'aise avec des reflets clairs. Si un miroir est sale avec des traces, on associe automatiquement cela à la saleté et à l'abandon. S'il est impeccable, même si tout autour est en désordre, il est perçu comme soigné. La même chose avec l'écran de la télé éteint. Qu'il soit sans poussière, sans trace de doigts. Brillant. Les gens passent devant sans savoir ce qu'ils regardent, mais la sensation est bonne. S'il y a des fenêtres ou des portes vitrées, même chose. Ne nettoie pas tout le verre, il suffit de la partie à hauteur des yeux et là où la lumière frappe. Que, en passant, le reflet soit propre. Personne ne se penche pour regarder en bas, jamais. Les décorations métalliques, les poignées de porte, les robinets de la salle de bain, sont aussi des alliés. Passe-leur un chiffon rapidement pour enlever les traces et leur rendre de l'éclat. Pas besoin de désinfecter ni d'enlever le calcaire, juste qu'il brille. Pareil pour les plans de travail ou tables à surface brillante, passe juste un chiffon humide puis un chiffon sec sur la partie visible. Ce petit éclat suffit à changer la perception de toute la pièce. Et je te dis encore, quand il y a des reflets brillants dans une maison, la lumière naturelle comme artificielle rebondit mieux, faisant paraître les pièces plus lumineuses et aérées. Et ça, pour le cerveau humain, c'est synonyme de propreté. Même si le tapis a de la poussière depuis des jours ou que les coins accumulent la saleté. Même si la visite est d'une personne exigeante, ce truc les désactive parce que l'éclat fonctionne comme une distraction inconsciente. Ils vont se promener dans ta maison en pensant « comme c'est joli ici », sans remarquer les détails qu'ils critiqueraient habituellement. Conseil supplémentaire, si tu as un vaporisateur avec du vinaigre blanc et de l'eau, utilise-le pour ça. Ça laisse tout impeccable et ça sèche vite. Et si tu veux un effet en plus, une goutte de parfum ou d'essence de vanille sur le chiffon sec. Et ce reflet ne brille pas seulement, il parfume aussi. Alors voilà, si tu n'as pas le temps de nettoyer, ne nettoie pas. Fais briller ce qui reflète. Le reste peut attendre. Parce que pour tromper l'œil et le cerveau, il suffit de quelques surfaces brillantes qui renvoient bien la lumière. Ça et un sourire quand tu ouvres la porte. Magie domestique. Astuce 8, le truc des plateaux. Ce truc est tellement simple et efficace qu'il paraît bête, mais je t'assure qu'il fonctionne parce qu'il fait appel à une faiblesse très humaine. Le cerveau adore les limites visuelles. Quand un objet est éparpillé, c'est un désordre. Quand il est dans un cadre, un plateau, une boîte ou tout contenant visuel, ça devient soudain un détail décoratif, une zone organisée,
même si c'est toujours un tas de choses entassées. Imagine ça, tu as l'entrée avec des clés, des pièces, des cartes, le chargeur du portable, les écouteurs, la crème pour les mains, un briquet et plein de petits papiers avec des notes. Étendu sur une table, ça ressemble à un début de chaos. Mais si tu prends un petit plateau, une jolie assiette, un couvercle de boîte ou une boîte sans couvercle et mets tout dedans, soudain ton cerveau interprète ce groupe comme « choses importantes ensemble parce qu'elles ont du sens ». Personne ne va s'arrêter à se demander ce qu'il y a dedans ni si c'est en désordre. On voit juste un point délimité. Et ça relaxe. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter des plateaux ni des trucs chers. Ça peut être une planche à découper, une grande assiette, une petite boîte, un couvercle de boîte à chaussures, un panier ou même une boîte décorative. L'important, c'est qu'il y ait une limite physique qui contienne les petites choses. Peu importe combien il y a d'objets, tant qu'ils sont dans ce cadre, le désordre devient regroupement. Ce truc, tu peux l'appliquer dans n'importe quel coin problématique de la maison. Sur la table de chevet avec les parfums, la montre, les pinces à cheveux et les mouchoirs. Dans la cuisine avec les condiments que tu n'as pas rangés. Dans la salle de bain avec les crèmes, déodorants, coton-tige et ce vernis à ongles que tu n'as jamais remis dans le tiroir. Rassemble tout sur un petit plateau, et la perception change. Même si tu n'as pas de plateau, utilise une assiette creuse jolie ou une boîte en bois. Le cerveau associe ce contenant à une organisation basique, et arrête de voir ça comme un désastre. Je te donne un exemple classique. Tu as vu ces photos dans les magazines ou sur Pinterest où il y a un plateau avec des parfums, une bougie et 2 bijoux? Eh bien, chez toi, ça peut être le plateau avec les factures impayées, les vieux tickets, la crème pour les mains, les clés de rechange et le câble du chargeur. Mais si tu mets tout ça ensemble sur un joli plateau et que tu ajoutes une bougie, même éteinte, voilà. Tu es minimaliste chic. Un autre conseil, joue avec les hauteurs. S'il y a des objets très petits qui se perdent, mets une petite tasse ou un petit pot dans le plateau pour les regrouper, comme des pièces ou des boutons détachés. Ça crée l'impression d'un ordre pensé, même si c'est juste ce que tu allais balancer dans le tiroir à bazar. Et la cerise sur le gâteau, si ce plateau a une base miroir ou une couleur métallique, c'est encore mieux. Parce qu'en plus de contenir visuellement, il apporte du reflet et fait que le coin paraît plus illuminé et propre. Conclusion, quand tu n'as pas le temps de ranger, ne cache pas les petites choses. Regroupe-les dans un plateau. La même chose, mais en version acceptable pour l'œil humain. Le désordre regroupé devient un ordre tolérable. Pur truc mental. Et je te jure que personne ne s'en rendra compte. Astuce 9, la cuisine invisible. Ce truc est une pépite pour quand la cuisine est un vrai désastre, mais que tu ne veux pas que ça se voie et que tu n'as même pas 5 minutes pour arranger ça. L'idée est simple, mais brillante. Cacher la laideur dans l'ombre et offrir une image propre et maîtrisée juste là où on peut voir. D'abord, éteins la lumière de la cuisine. L'obscurité joue en ta faveur parce qu'elle cache tous ces plats sales empilés, les miettes sur la table, les casseroles avec des restes ou les emballages ouverts. Personne ne peut voir ce qui n'est pas éclairé, donc le chaos disparaît magiquement. Ensuite, laisse la porte de la cuisine entrouverte, ni ouverte ni fermée complètement. Ça crée un effet visuel beaucoup plus accueillant et moins suspect qu'une porte fermée d'un coup, qui invite à la curiosité ou à penser, il veut cacher quelque chose. La porte entrouverte est une invitation subtile au regard, sans trop en révéler. Voici maintenant la partie maîtresse. Suspends une jolie serviette propre et bien pliée sur la poignée ou la barre de la porte. Cela peut être une serviette de cuisine aux couleurs neutres ou avec un motif élégant, quelque chose qui apporte un détail décoratif et donne une touche soignée à l'espace. Cette serviette fonctionne comme un signal inconscient de « ici, on prend soin de l'ordre », même si le reste est sens dessus-dessous. Enfin, place une bouilloire ou une cafetière impeccable, bien propre, visible juste dans le cadre que l'on voit par la porte entrebâillée. Elle peut être sur le plan de travail ou sur la table. La brillance de la bouilloire, le design de la cafetière, ou simplement le fait qu'elle soit propre et à sa place envoie un message visuel que la cuisine est soignée et bien tenue. Ce petit montage est puissant car il fait que l'esprit de celui qui entre dans la maison se focalise sur ce détail propre et joli, et remplit le reste avec une image d'ordre. C'est le fameux « remplissage de trous » que fait le cerveau. Si tu vois quelque chose de propre et soigné dans un espace, tu assumes que tout autour suit la même ligne, même si ce n'est pas le cas. Un autre conseil supplémentaire, si tu n'as pas de bouilloire ou de cafetière, une petite plante en pot jolie ou un vase avec des fleurs fraîches fonctionne tout aussi bien. L'important est de donner ce point focal de propreté et d'attention aux détails. Si la lumière de la cuisine est éteinte, il n'est même pas nécessaire de nettoyer la table ou l'évier. Personne ne verra la pile d'assiettes, les sacs poubelles ou les chiffons humides. On ne verra que cette petite scène d'ordre avec la serviette et la bouilloire. De plus, si la cuisine est dans un espace ouvert, avec le reste de la maison éclairée, le contraste fait que la cuisine disparaît visuellement et que le point principal est le salon ou la salle à manger,
où tu peux appliquer d'autres astuces pour donner une impression de propreté. Cette astuce est idéale pour les visites rapides, quand tu n'as pas le temps de faire un nettoyage profond ou de ranger. C'est un sauveur visuel qui te fait économiser du stress et maintient l'apparence d'une maison soignée. Alors souviens-toi, obscurité, porte entrebâillée, jolies serviettes et bouilloire propre. Cuisine invisible, problème résolu. Astuce 10, la musique dissuasive. Cette dernière astuce est plus puissante que tu ne l'imagines car elle touche un des sens les plus influents, l'ouïe. La musique ne remplit pas seulement l'espace, elle façonne aussi la manière dont cet espace est perçu. Quand tu entres dans une maison et que tu entends une musique douce, il y a une sensation automatique de calme, de soin, de vie ordonnée et harmonieuse, même s'il y a un chaos caché derrière les murs. D'abord, la musique douce, comme le jazz instrumental, la bossa nova, ou toute mélodie légère sans parole, fonctionne parce qu'elle ne distrait pas et ne dérange pas, mais crée une atmosphère de tranquillité. Ce type de musique fait que toi et tes visiteurs vous sentez dans un environnement accueillant, élégant et relaxant, ce qui baisse automatiquement l'attention portée aux détails visuels qui peuvent être désordonnés. En plus, la musique agit comme un bruit de fond protecteur. Quand tu dois bouger vite des choses, fermer des sacs ou faire un geste pour cacher le désordre, ces sons peuvent être brusques, gênants ou attirer l'attention. La musique camoufle ces bruits inattendus, les intégrant naturellement à l'environnement. Par exemple, si tu dois fermer un sac poubelle, la musique amortit le claquement. Si tu dois cacher rapidement quelque chose dans un tiroir, les sons se mélangent et ne semblent pas déplacés. Cette astuce te donne aussi un contrôle émotionnel. Avoir une musique douce en fond t'aide à rester calme et à ne pas être nerveuse quand la visite arrive. Parfois, le stress du désordre rend les mouvements précipités ou maladroits, et la musique crée un rythme tranquille qui communique la sérénité. Pour appliquer cette astuce, pas besoin d'équipement sophistiqué. Un simple téléphone avec un petit haut-parleur ou la chaîne du salon suffit. L'important est que le volume ne soit ni trop fort ni trop faible, juste assez pour se faire entendre sans couvrir les conversations. Un volume doux qui invite à la détente. Une autre variante est d'utiliser des playlists déjà faites sur des plateformes comme Spotify ou YouTube, avec des listes de jazz doux, musique instrumentale, chill out ou musique d'ambiance. Même des sons de la nature mélangés avec des instruments doux fonctionnent parfaitement. Enfin, c'est une astuce qui améliore tout l'ensemble. La musique apporte une sensation de soin et d'attention qui peut compenser beaucoup d'imperfections visuelles ou petites distractions. C'est comme donner à ta maison une peau sonore qui la fait paraître propre et ordonnée, même si ce n'est pas totalement le cas. Donc, pendant que tu utilises le désodorisant pour tromper l'odorat, l'éclairage pour confondre la vue, et les plateaux pour organiser les petits objets, mets une musique douce pour tromper l'ouïe. Tout contribue à ce que la perception générale soit celle d'une maison propre, ordonnée et accueillante, sans avoir à faire un vrai nettoyage. Alors tu sais, ce n'est pas une question d'avoir une maison parfaite ni de devenir une obsédée du rangement et du nettoyage chaque jour. Car soyons honnêtes, parfois on n'a ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie pour ça. La réalité est que souvent on court partout, avec 1000 choses en tête, responsabilités, enfants, travail, et au milieu de tout ça, garder une maison impeccable est une mission quasi impossible. Et ça va très bien comme ça. Tu n'as pas à te sentir coupable ni sous pression de ne pas être à 100% tout le temps. Ce que tu peux faire, c'est apprendre à déguiser ce désordre, créer l'illusion d'un espace propre, ordonné et accueillant, sans y passer des heures ni t'épuiser mentalement. Ces astuces ne sont pas seulement des trucs pour tromper les autres, mais aussi pour te donner un répit à toi-même, pour que tu ne sentes pas que la maison te domine ni que chaque visite soit source de stress. C'est donner une touche de magie pratique à la vie quotidienne, car, avouons-le, parfois la perfection n'est pas réaliste et ce qui compte, c'est de se sentir bien dans son espace, même si ce n'est pas brillant ni étincelant tout le temps. De plus, ces astuces te donnent du pouvoir, te rendent le contrôle quand il semble que la maison et le chaos prennent le dessus. Ce sont de petits alliés que tu peux utiliser pour que ton environnement ait l'air plus soigné sans avoir besoin de nettoyer chaque recoin en profondeur. Et il n'est pas nécessaire de tous les appliquer en même temps, tu peux choisir ceux qui te conviennent le mieux ou qui s'adaptent le mieux à ta routine et à ton style de vie. L'idée, c'est qu'ils te servent, qu'ils te facilitent la vie et qu'ils réduisent la pression. Et le plus amusant, c'est que cette liste peut s'allonger et évoluer. Tu as sûrement une astuce peu connue, bizarre ou inventée qui fonctionne parfaitement pour toi, même si elle semble folle ou non conventionnelle. Je t'invite donc à me dire en commentaire quelle astuce tu vas essayer en premier, et surtout, à partager cette astuce étrange et personnelle que tu utilises pour que d'autres puissent l'essayer. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'astuces et de solutions qui comprennent vraiment la vie réelle des femmes au foyer qui n'ont pas toujours le temps de faire un grand ménage, mais qui ont le temps de créer des ambiances agréables et stylées. Au final, le nettoyage et l'ordre sont importants, bien sûr, mais ils ne doivent pas devenir une source de stress ou de culpabilité. Parfois, la créativité,
la perception et quelques astuces bien appliquées valent plus que des heures à passer la serpillière et l'aspirateur. Alors laisse de la place à cette part de toi qui sait se débrouiller, qui sait tirer parti du chaos, et qui ne se laisse pas écraser par la montagne de vêtements ou la vaisselle sale. Ne cherche pas la perfection, cherche le confort, la praticité, et fais de ta maison un lieu où tu peux respirer tranquillement, où l'accueil est agréable et où, avec quelques gestes intelligents, tu peux sentir que tout est sous contrôle, même si au fond tu sais que ce n'est pas vraiment le cas. Alors merci d'être arrivé jusqu'ici, de donner une chance à ces astuces peu conventionnelles, et rappelle-toi, tu n'es pas seul dans cette bataille quotidienne. Nous sommes là pour partager, nous entraider et rendre la vie à la maison un peu plus facile et beaucoup plus supportable. Maintenant, dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas mettre en pratique en premier. Ou mieux encore, inventons une plus étrange, plus folle, et on l'ajoutera à cette liste pour continuer à grandir ensemble. Parce qu'au final, le vrai secret est d'apprendre à jouer avec la réalité, à tirer parti du désordre et à ne pas tout prendre trop au sérieux. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et d'ici là, habille ce chaos avec style.